pour la 27e journée de Premier League où les Spurs de Tottenham, 5e au classement, vont accueillir les Gunners d'Arsenal qui sont eux 6e actuellement. Deux équipes anglaises qui ont eu un mercato plutôt intéressant. Du côté de Tottenham, Lucas a dit bye bye au Paris Saint-Germain pour venir jouer sous les couleurs des Spurs. Donc là, pour l'instant, le milieu offensif brésilien n'a pas eu l'occasion de jouer avec Tottenham, mais je pense que Arsenal pourrait être un bel adversaire pour faire ses débuts en Angleterre. Et pour Arsenal, c'est l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui fait désormais partie de l'équipe. Lui, pour le coup, il a déjà commencé son parcours en Premier League et il a déjà ouvert son compteur de buts. La présence de Mkhitaryan est également un plus pour les Gunners. Lui qui avait du mal à conquérir le petit cœur de José Mourinho n'a pas pris plus de temps pour conquérir Arsène Wenger avec ses 3 passes décisives. Pourvu que ça dure. Alors après, en ce qui concerne leur parcours actuel, Tottenham est toujours en lice pour la FA Cup puisqu'ils ont éliminé Newport en 16e de finale. Du coup, ils vont continuer avec un rythme plutôt soutenu. Ils reçoivent donc Arsenal ce week-end. La semaine prochaine, ils se déplacent à Turin pour le match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions. Et ensuite, de nouveau, un petit tour en FA Cup. Autant vous dire que le calendrier n'est pas de tout repos. On se doute bien que la priorité, c'est quand même la coupe aux grandes oreilles. Mais bon, ce match va être quand même important pour Tottenham, puisque en cas de faux pas de Chelsea et de Liverpool, et donc une victoire de Tottenham contre Arsenal, ce match pourrait donc être vraiment décisif et pourrait leur permettre d'accéder à une place qualificative au classement pour la Ligue des Champions de l'année prochaine. Donc, à ne pas prendre à la légère. Du côté d'Arsenal, la priorité c'est de remonter au classement. Là, ils sont actuellement 6e dans Première Ligue. Et on le sait, c'est pas une place qualificative pour l'Europe l'année prochaine. Donc là, faut pas baisser les armes, faut continuer à aller de l'avant. Et les Gunners n'ayant pas joué cette semaine, ils ont pu préparer au mieux le match de ce samedi. Malheureusement, ce sera sans doute un match sans Petr Cech. Le gardien d'Arsenal s'est blessé contre Everton et sorti à la 68e minute. Arsène Wenger indique tout de même avoir une totale confiance en David Ospina. Et la bonne nouvelle pour les Gunners, c'est sans doute le retour de Danny Welbeck. Pour les statistiques un petit peu croustillantes de Tottenham, pas de défaite depuis celle de Manchester City 4-1 en décembre. Et qui plus est, ils se sont inclinés une seule petite fois à Wembley cette saison, c'était contre Chelsea en tout début de saison. Du côté d'Arsenal, c'est un petit peu moins glorieux, ils se sont pas imposés à l'extérieur depuis le 28 décembre contre Crystal Palace. Donc voilà, si on s'en tient à ces statistiques-là, c'est vrai que le match semble déjà plié. C'est pas en faveur d'Arsenal et plutôt l'état de forme de Tottenham qui pourrait donc avoir un résultat qui irait en leur faveur. D'autant plus qu'on sait qu'Harry Kane avec 22 buts est le meilleur buteur de Première Ligue et je pense qu'il compte pas s'arrêter là. Le seul petit hic pour Tottenham, c'est qu'ils aient déjà la tête au match contre la Juventus de Turin le 13 février. Ils risquent sans doute de jouer un peu plus avec des pincettes qu'Arsenal puisqu'ils ne veulent blesser personne avant ce match aller de la Ligue des Champions. Les Gunners, eux, vont affronter en Ligue Europa Östersund. Donc bon, je pense qu'ils sont un petit peu moins effrayés à l'idée de rencontrer cette équipe. Ils misent beaucoup plus gros sur le match en Première Ligue pour pouvoir remonter au classement, même s'ils ne pourront pas prendre la 5e place à Tottenham en cas de victoire. En tout cas, les Gunners ne louperont pas un rendez-vous si important. Et avec une attaque fracassante telle que Aubameyang et Mkhitaryan, je pense que leur avenir est prometteur. Difficile donc de se départager ces deux équipes et c'est la raison pour laquelle notre ami Vrai Parieur miserait sur un match nul. Pour vous donner toutes les indications, la victoire de Tottenham est cotée à 1,95, le nul est à 3,65 et 3,30 c'est la cote pour la victoire d'Arsenal. Harry Kane, Heung-min-son, Mkhitaryan, Aubameyang, autant vous dire qu'il y a du monde qui sait marquer des buts. Donc pour les plus frileux, n'hésitez pas à miser plutôt sur un total de plus 2,5 buts avec une cote à 1,45. En tous les cas, ça promet une très belle rencontre. Vous savez quoi faire samedi à 13h30. Ce sera donc le match qui opposera Tottenham à Arsenal. Passez un très bon week-end et un très bon match. Ciao ciao les dopidop!